Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre pour ces grands que nous allons essayer d'aborder pendant quelques séances. Et ce cours s'intitule La vie surnaturelle. Ce cours s'intitule La vie surnaturelle. C'est un cours de l'école de la destinée et qui est donné par le docteur A.L. Gill, qui est un prédicateur américain. Et c'est un grand homme de Dieu qui a écrit plus de 20 livres. Et il a ici un enseignant de la parole de Dieu. Il enseigne, il démontre aussi la puissance de Dieu au travers ses enseignements. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, dans ces cours, nous allons parler au moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Il y a au moins 10 points que nous allons aborder dans cette cours de la vie surnaturelle. Amen. Et le premier point, chapitre que nous allons parler dans ces cours, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Nous allons parler sur le Saint-Esprit, nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit, nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit comme deuxième cours. Et puis, deuxièmement, nous allons parler sur les dons oraux du Saint-Esprit, les dons des révélations, les dons des puissances, les dons des guérisons, les dons de la guérison et la grande mission. Nous allons parler sur la puissance de la guérison de Dieu. Nous allons parler sur prononcer des paroles de guérison et nous allons parler sur la communication par l'imposition de mains. Amen. Alors, nous allons d'abord premièrement parler sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la base de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de la puissance de Dieu sans le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus-Christ de la Bible a opéré dans la puissance parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui lors de son baptême. Amen. Et puis, nous allons parler maintenant en général sur les dons au pluriel du Saint-Esprit. Nous avons au moins 9 dons du Saint-Esprit qui sera divisé en 3 parties. Il y a les dons oraux, les dons des révélations et les dons des puissances. Ces 3 catégories de dons du Saint-Esprit que nous allons développer ici en ces lieux. C'est-à-dire les 9 dons du Saint-Esprit est divisé en 3 parties. Donc, il y a une partie qui prend 3 dons, une autre partie qui prend 3 dons, une autre partie qui prend aussi 3 dons. En général, en total, ça donne 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a les dons oraux, les dons qui nécessitent la voix. Il y a des dons de révélation, les dons qui ne nécessitent pas la voix. Il y a des dons de puissance, qui est les dons de démonstration. Et puis, nous allons maintenant beaucoup plus se baser sur la guérison. Amen. Alors, les restes de points qui viendront après, ça sera tout autour de la guérison. Amen. Alors, il y aura des points que je vais passer rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est des choses que vous connaissez déjà. Et je vais faire passer directement. Et puis, je vais aussi vous donner des exercices aussi à faire. Amen. Introduction. Nous allons étudier ici les dons du Saint-Esprit comme un style de vie. Ici, nous n'étudions pas les dons du Saint-Esprit seulement comme une information qu'il faut savoir, comme l'ensemble des informations qu'il faut avoir, mais nous étudions les dons du Saint-Esprit comme un style de vie. Et entre parenthèses, j'aimerais donner une précision. Je peux dire, vous savez aujourd'hui que le don du Saint-Esprit est devenu comme quelque chose d'extraordinaire. Quand une personne exerce les dons du Saint-Esprit, tout le monde dit waouh, il est grave, mon Dieu, si je peux avoir ça. C'est un don. Ce n'est pas, on a reçu ça. Le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit a cette possibilité de naviguer dans les 9 dons du Saint-Esprit. Et bien, mais laisse-moi vous dire que c'est une malédiction d'être chrétien sans manifester les dons du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment les chrétiens qui n'ont pas les dons du Saint-Esprit, comment ils vivent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ils s'en sortent dans leur vie chrétienne. Je ne sais pas. Moi, ça me dépasse. Alors,
nous allons étudier ces dons du Saint-Esprit pas comme quelque chose d'extraordinaire, pas quelque chose pour manifester seulement lors de la prière, lors d'un culte. Non, nous allons parler des dons du Saint-Esprit comme un style de vie, comme une vie normale. J'étais en train de parler avec une maman qui est aussi connectée. Elle m'a dit, Pasteur Timothée, des fois quand tu dis des choses, tu ne mets pas les visages d'une personne qui est sérieuse. Je dis, mais tu vas me faire quoi? Donc, c'est-à-dire que pour elle, quand je manifeste les dons, je dois fermer le visage. Donc, je prie là, je sens, je dois changer d'abord la voix. Je sens comme si là, oh mon Dieu. Dieu m'a dit, non, 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 je n'ai pas besoin de le dire. Comme je suis, comme je parle, c'est comme ça aussi que je vais aussi manifester les dons du Saint-Esprit. Donc, pour moi, manifester les dons du Saint-Esprit, c'est normal. OK? Alors, vous devez écrire ceci. À la nouvelle naissance, nous devenons spirituellement vivants. Écrivez ça. À la nouvelle naissance, tu deviens spirituellement. Spirituellement, tu deviens vivant. Je vous ai parlé peut-être dans d'autres enseignements. Et lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, quand Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour où vous mangerez les fruits, vous mourrez. Cette mort n'était pas une mort physique, parce que physiquement, il n'était pas mort. C'était une mort spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'une mort spirituelle? Une mort spirituelle, c'est une mort où ton esprit est séparé avec Dieu. Mais en réalité, tout homme est éternel au niveau de son esprit. Même les païens, ils sont éternels. Laisse-moi expliquer. Les chrétiens, ils ont la vie éternelle. Les démons ont aussi la vie éternelle. Les païens ont aussi la vie éternelle. Mais nous, les chrétiens, lorsque nous disons la vie éternelle, c'est passer son éternité avec Dieu. Un païen qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il va passer sa vie éternelle dans l'enfer. Est-ce que je me fais comprendre? Répondez-moi ou écrivez-moi si c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc, vous devez savoir que la vie éternelle, c'est la vie, vivre éternellement avec Dieu. Ça, c'est notre vie éternelle, nous, étant que chrétiens. Mais les païens, ils vivent éternellement, mais dans l'enfer. Les diables vont vivre éternellement aussi dans l'enfer. Amen. Parce que l'enfer, la Bible dit que l'enfer avait été créé par Satan et ses acolytes. Donc, lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, spirituellement, tu deviens vivant. Spirituellement, tu deviens vivant. OK? Donc, c'est-à-dire que comme nous avons une âme et un esprit, nous devenons un être spirituel. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un être spirituel. Quand tu reçois Christ, tu deviens un être spirituel. C'est clair. Quand une personne reçoit Jésus, il devient un être spirituel. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu deviens un être spirituel. Laisse-moi aussi vous donner ces petits détails. Laisse-moi aussi vous donner ces petits détails. Lorsque une personne il mange la sorcellerie, il est initié dans la sorcellerie, il devient aussi un être spirituel. Ce n'est pas seulement nous les chrétiens. Il y a des choses qu'il faut que nous les dire clairement. Ce n'est pas seulement nous les chrétiens. Même ton enfant, même pas ton enfant au nom de Jésus, même l'enfant de ton voisin, s'il mange la sorcellerie ou s'il est initié dans la sorcellerie, il va devenir spirituellement vivant. Il va devenir un être spirituel. Cela veut dire, tu peux être avec lui, vous mangez avec lui, mais pendant la nuit, lui, il laisse son corps au lit, il vole. Il part amputer ceux qui sont faibles. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un être spirituel. La même chose aussi avec un vrai chrétien. Quand tu es un vrai chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il devient un être spirituel. Cela veut dire que si c'est ta femme, tu peux être là avec ta femme, mais
quand ta femme reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut te dire, j'attends Dieu me parler. Pendant que j'ai prié, j'ai entendu Dieu m'a dit. Tu es avec moi, tu me dis que Dieu m'a dit. Je suis un être spirituel. Amen. Des fois au travail, il m'arrive des fois de commencer à sourire. Et quand les gens me posent des questions, tu souris, quand tu souris, j'ai dit, je parle avec les esprits. Je parle avec Dieu. Vous ne le voyez pas, mais je suis un être spirituel. Cher chrétien, il ne faut pas oublier que tel que tu es là, tu es un être spirituel. Chaque jour de notre vie, nous vivons dans le domaine de l'esprit surnaturel. Chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous vivons dans les domaines spirituels. Très clair. Alors, les grandes lignes que nous allons développer, premièrement, connaître le Saint-Esprit. Ici, je vais aussi passer un peu rapidement parce qu'on a hier beaucoup parlé sur le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Nous devons apprendre à le connaître. Le Saint-Esprit est une personne réelle et nous devons apprendre à le connaître d'une façon personnelle et intime. Intime. L'intime de l'Esprit est d'accord avec moi. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, nous devons apprendre à vivre avec lui. Amen. J'espère que vous m'entendez et vous me comprenez très bien. Alors, j'étais en train de dire ceci. Ça passe ou ça casse? Les gens qui me suivent, écrivez-moi, répondez-moi. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Nous devons apprendre à les connaître. À les connaître d'une façon personnelle. D'une façon personnelle et intime. Paul écrit au sujet du Saint-Esprit, il a dit la communion avec le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, partie B. Il a dit l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, tu dois connaître le Saint-Esprit parce qu'il est une personne. OK? Alors, comment tu peux connaître le Saint-Esprit? Une nouvelle façon de vivre. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre. Les dons du Saint-Esprit sont une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Une nouvelle façon de vivre pour les croyants. Les dons du Saint-Esprit. Comment? Laisse-moi vous expliquer cela. Pierre qui sortit du bateau, marchait sur l'eau, marchait sur les eaux à la rencontre de Jésus. Nous devons sortir des zones de confort de notre vie naturelle afin de marcher sur les eaux spirituelles. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, tu vois l'image de Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Les disciples les regardaient. Les disciples voyaient Jésus marcher sur l'eau. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils étaient dans leur zone de confort. Et ils étaient sur le bateau. Ils étaient dans le bateau, c'est l'image d'une vie naturelle. Jésus qui marche sur l'eau, c'est l'image de la vie du Saint-Esprit, c'est l'image de la vie chrétienne, c'est l'image de la vie surnaturelle. Amen. Alors, Pierre a vu Jésus. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit à Pierre, viens. Et directement, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. La vie surnaturelle est une vie qui consiste à sortir de son zone de confort et de commencer à marcher sur l'eau. Le don du Saint-Esprit, c'est une vie qui consiste à sortir de son bateau et de commencer à marcher sur l'eau. Le bateau, c'est votre zone de confort. Le bateau, c'est la vie normale. Le bateau, c'est la vie naturelle. Le bateau, c'est tout ce qui est normal. Amen.
Tu es là, tu es malade, tu prends le médicament, tu es guéri, c'est normal. Mais la vie surnaturelle, c'est tu prends le médicament, tu jettes, tu dis, Dieu m'a dit d'aller toucher 3 fois les murs, je te touche les murs 3 fois, 1, 2, 3, et puis tu sors, tu es guéri. Donc, vous devez savoir que la vie surnaturelle consiste à sortir dans le bateau, dans ce zone de confort et de commencer à marcher, et je répète, de commencer à marcher sur l'eau. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Samuel chapitre 10, le verset 6, la Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Alors, je suis en train de dire ceci. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu t'empareras avec toi, de toi, pardon, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient dans notre vie, nous sommes changés à un autre homme. Vous aimez souligner ça très bien. Lorsqu'une personne qui a réellement reçu le Saint-Esprit, il n'est pas une personne ordinaire. Arrête d'être une personne ordinaire et tu ne l'es pas. Je répète ça 1001 fois, jusqu'à ce que tu diras Amen. Arrête d'être la personne que tu n'es pas. Arrête d'être une personne normale alors que tu es surnaturel. Tu es une personne surnaturelle. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Yes. Dans Éphésiens chapitre 1, 19 à 20, il y a une partie qui dit la puissance de la résurrection est destinée aux croyants. Amen. Cette puissance du Saint-Esprit est aussi appelée la puissance de la résurrection. Cela est dirigé vers nous. Amen. Bien-aimé, deuxième point, Jésus exerça le ministère par le Saint-Esprit. Jésus a exercé son ministère sur la terre, pas parce qu'il était 100% Dieu, mais Jésus a exercé son ministère sur cette terre par le Saint-Esprit. Je répète, Jésus n'a pas travaillé sur cette terre. Les puissances qu'il a manifestées, ce n'est pas parce qu'il était 100% Dieu, il n'a pas connu les péchés. Non, Jésus l'a manifesté. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Je vous pose la question. Si Jésus, Christ de Nazareth, il avait besoin du Saint-Esprit pour travailler, pour opérer, pour naviguer, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison que toi, tu me dis que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit? Alors, d'après Philippe chapitre 2, le verset 5 à 8, Jésus s'est humilié lui-même. Amen. Et il veut attaquer homme. Nous avons lu ça avec vous. Jésus s'est humilié lui-même. Il a abandonné provisoirement. Il a abandonné. Je vais demander à Maman Sarah de me trouver ça. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Et nous allons lire. Amen. Il s'est humilié lui-même, fait attaque homme sur la terre. Il a abandonné temporairement ses droits et ses privilèges. Jésus avait abandonné.
temporairement ses droits et ses privilèges en tant que Dieu et vécu sur la terre comme un simple homme. Jésus sur la terre, il a vécu comme un simple homme. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'était où? Il n'y a pas de miracle commis durant les 30 ans premières années, les 30 premières années de sa vie. Avant de dire que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, on n'a pas parlé de miracle dans la vie de Jésus. Il a vécu pendant 30 ans, il n'y a aucun témoignage que la Bible nous montre. Cela veut dire que pendant ces 30 ans-là, il était normal, même pas comme le passé Simon, parce que le passé Simon n'est pas normal. Je suis surnaturel. Plus de 20 ans que je navigue, que je travaille dans le surnaturel. Amen. Je ne sais pas, et ça fait combien de temps que vous êtes en train de vous étiez comme quelqu'un de normal. Mais moi, ça fait 30, 20 ans passés. Alors, Jésus, c'était ça le cas. Jésus, c'était ça le cas. Alors, dans ces 30 ans, il était comme un homme normal. Il n'y a pas de miracle. Quand Jean le baptisa, en se référant à Marc chapitre 1, le verset 10 à 11, le Saint-Esprit vient sur lui. Le miracle commençait immédiatement dans son miracle, dans son ministère, pardon. Donc, le miracle dans la vie de Jésus a commencé après son baptême. Dans Marc chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, au moment où il sortait de l'eau, il jouait avec le baptême. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les yeux s'ouvrir. Et l'Esprit descendit sur lui sous forme, sur lui comme un homme. L'Esprit était descendu sur Jésus comme un homme. Amen. L'Esprit était descendu Amen. sur Jésus comme une colombe. C'est après que qu'est-ce qu'on dit? Yes. Les choses ont commencé. Yes. Les choses ont commencé. Les choses ont commencé sur la vie de Jésus après son baptême et le baptême du Saint-Esprit. Jésus, notre exemple, loin du Saint-Esprit, commença à opérer dans les dons surnaturels du Saint-Esprit. Il est notre modèle. L'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme j'ai imité Jésus. Mais Jésus, notre modèle, lui qui n'a pas connu les péchés, il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais tu vas me dire que c'est vraiment la crainte de Dieu suffit pour faire les miracles? Non. Ne me dis pas ça. Non, c'est vraiment la crainte de Dieu. Non. Pas seulement la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Jésus n'avait pas connu les péchés. Il n'y avait aucun miracle. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est alors qu'il s'alloue. C'est alors qu'il s'alloue mes bandes. Donc, arrête de penser que la crainte de Dieu donnera la puissance pour opérer. Arrête. Je répète. Arrête de penser que la crainte de Dieu va faire en sorte que l'huile se multiplie dans ta maison. Arrête de penser que la crainte de Dieu va faire en sorte que tu puisses mourir sans dette. Cet homme de Dieu craignait Dieu, il a laissé les dettes. Élie est venu, il a démontré la puissance. Là où la crainte n'a pas eu à opérer, la puissance a eu à opérer. Alléluia. Tu peux marcher avec la crainte de Dieu, mais tu marches dans la crainte de Dieu, mais les sorciers se jouent de toi. Mais celui qui a la crainte de Dieu, au-delà de la crainte de Dieu, il ajoute la puissance du Saint-Esprit. Un sorcier ne peut pas lui fixer les regards des fois. Ah oui. Donc Jésus est notre modèle, il est notre exemple, il a navigué dans les dons spirituels. Très clair, très facile, très simple à comprendre surtout. OK?
Luc chapitre 4, verset 8, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour guérir. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc, l'Esprit vient sur nous, il nous oint pas seulement pour que tu puisses continuer à vivre, mais faire certaines choses. Il est écrit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. La raison pour laquelle Jésus, il n'a pas envoyé les disciples après sa résurrection, il a dit à ses disciples, attendez, parce que lui-même aussi, il avait attendu. Il a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Attendez. Je prie que l'esprit d'attendre soit sur votre partage au nom de Jésus. Amen. Partie C, 16e ou 3e partie de notre premier chapitre. Aujourd'hui, nous avons reçu les mêmes puissances ou la même puissance. Aujourd'hui, la puissance qui était descendue sur Jésus, nous l'avions reçue. Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 20, il est écrit, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine, selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset chapitre, ici on nous montre que Jésus-Christ avait été ressuscité par sa puissance. Mais dans Romains chapitre 8, verset 11, il est écrit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ contre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ contre les morts donnera la vie où? À vos corps, votre corps par son esprit qui habite en vous. Donc là, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que selon Éphésiens 1, 19 à 20, que Jésus avait été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et Romains 8, chapitre 11, nous montre que si le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, cet même esprit donnera la vie à notre corps. Donc, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, nous avons en nous la même puissance qui a travaillé avec Jésus. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen, mais je te force de dire Amen par force. Donc, il y a une différence entre l'esprit qui a travaillé avec Jésus et l'esprit qui travaille avec nous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même pouvait dire, clairement, il pouvait le dire sans complexe. Jésus lui-même, il pouvait le dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous croyez, vous verrez les choses que j'ai faites et vous en ferez en plus grand nombre. Vous allez faire plus grand miracle que moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu seulement 3 ans. Regarde ce que j'ai fait. Donc, Jésus, dans les 3 ans, il ne peut même pas faire tous les miracles. Alléluia. Il n'y a aucune part dans la Bible où nous avons vu qu'on prenait les mouchoirs, on mettait sur le corps de Jésus, on mettait ça sur les malades. Mais les apôtres l'ont fait. Les apôtres l'ont fait. Parce que Jésus-Christ lui-même, il avait dit ça. Jésus-Christ lui-même, il avait dit ça. Les apôtres, ils pouvaient voir quelqu'un donner l'offrande, parler comme ça, ils pouvaient mourir sur place. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Donc, la Bible est insuffisante pour écrire toute la puissance de Dieu. Amen.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, dans Jésus a dit dans Luc chapitre 24, verset 49, que nous devons être revêtus des puissances d'en haut. Si Thomas Sarah peut nous lire. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Luc 24, Luc 4, 49. 49. Yes. Luc 4, 49, je lis au nom de Luc Jésus. 24, 24, 49. Oui, 29, 24, 49. Yes. La Bible nous dit, et Yes. voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez revêtu de la puissance d'en haut. Répétez jusqu'à. Vous êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. OK. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce Restez que dans vous la soyez. ville. Restez dans la ville. Restez dans la ville. Ne soyez pas pressés. Je détruis tout esprit de pressé, de rapidité, de préparer la prédication rapidement. Je détruis ça au nom de Jésus. Restez. OK. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, Jésus parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, mais une puissance d'en haut. Une puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Alors, Joël chapitre 3, le verset 1 à 2, il est écrit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Jésus disait que nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Et Joël a dit, je répandrai cela. Oh my goodness. Joël a vu ça en avance. Il a dit, en ces jours-là, j'aimerais dire à une personne, dans la vie de chaque personne, il y a un séjour-là dans sa vie. Je répète, dans la vie de chaque personne, il existe un séjour-là dans sa vie. Cela veut dire, en ce jour-là dans ta vie, c'est le jour où le Saint-Esprit vient avec toi. C'est le jour où le Saint-Esprit vient sur toi avec puissance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Avance. OK. Yes. Deuxième, je ne sais pas, les points sont un peu classés en désordre. Deuxième point, vous avez les syllabes, vous pouvez voir. Le baptême du Saint-Esprit. Je parlais sur le Saint-Esprit et vous avez compris, vous êtes d'accord avec moi que Jésus, lorsque nous recevons, écoutez ceci, les résumés, c'est que j'ai dit. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre en toi, tu deviens spirituellement vivant. Comme tu deviens spirituellement vivante, ta vie est appelée à vivre une vie surnaturelle. Tu deviens une personne spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous transforme, nous change à un autre homme, à une autre personne. Jésus qui est notre modèle, dans les 30 ans qu'il avait vécu, on n'a pas parlé du Saint-Esprit dans sa vie, on a parlé du Saint-Esprit de la vie de Jésus quand il a reçu 30 ans après son baptême. Pourquoi il est venu sur la terre, il a vécu comme tout autre homme, comme un homme ordinaire.
Philippiens nous le montre. Il s'est dépouillé lui-même. Il était un homme ordinaire. Alors, pour redevenir un homme extraordinaire, il avait besoin du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avions vu que le jour de son baptême, le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous forme d'une colombe, descendu sur Jésus, et depuis ces jours-là, Jésus a commencé son premier miracle jusqu'à la mort. Et la Bible dit que Jésus était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit, Romain nous dit que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et le même Saint-Esprit est capable de nous donner la vie. Donc, vous et moi, le Saint-Esprit qui est sur vous n'est pas différent avec le Saint-Esprit qui a travaillé avec Jésus, qui a ressuscité Jésus. Donc, vous et moi et Jésus, nous partageons le même Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les choses que j'ai fait. Les choses que j'ai fait. Le jour où tu vois le pasteur Timothée marcher sur l'eau, ne m'appelle pas un magicien. Jésus l'a fait, je peux le faire. Et Jésus a dit, vous allez même faire de plus grand. Pourquoi plus grand? Parce que lui, avec le Saint-Esprit, il a vécu seulement 30 ans. Mais le pasteur Timothée, avec le Saint-Esprit, déjà 20 ans, plus de 20 ans. Mais je n'ai pas encore marché sur l'eau. Le défi est fort. Je dois encore entrer en retraite, je crois bien. Alors, c'est notre première partie. Alors, la deuxième partie que j'aimerais parler maintenant, c'est sur le baptême du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Ici, il y a à boire et à manger. Beaucoup de gens confondent avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Donc, nous allons parler. Dans la première partie, c'est seulement avoir le Saint-Esprit, mais dans la deuxième partie, nous voulons parler sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, Jean a dit, assurez-vous, je vous baptise d'eau. Mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier ses courroies et ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens et le baptême qu'il baptisait était appelé le baptême de la repentance. Mais pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, il avait l'habitude de dire, moi, je vous baptise d'eau. Moi, je ne vous baptise seulement d'eau. Mais il vient après moi, celui-là qui est plus puissant que moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ok? Actes chapitre 1, le verset 5, Jésus exclamant en disant, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jean-Baptiste avait dit ça en avance. Il a dit, non, il vient quelqu'un, il est plus puissant que moi. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Vous devez retenir une chose, que Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Et alors, quand lui-même est arrivé, il a confirmé ça dans Actes chapitre. Là, c'était 3 ans ou 4 ans après que Jean a parlé. Lui, maintenant, il a confirmé cela. Il a dit, dans peu de temps, je vais dire à une personne, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sera la puissance pour devenir ses témoins. C'est ce que Jésus avait dit dans Actes chapitre 1, le verset 5. Actes 1, 8. Actes 1, 8, c'est ceci. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est Jésus qui est encore en train de répéter encore. Dans Actes chapitre 1, le verset 5, il a dit que dans peu de temps, dans le chapitre 8, il a dit, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. Vous allez les recevoir. Je vous assure, vous allez les recevoir. Maintenant, ça a commencé quand? Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour de Kisalou et Bandaka. Amen. Dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, la Bible dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu chez Maman Nancy Mukunda, dans sa chambre, dans ce même lieu. Ils étaient là tous ensemble, les mamans, dans la chambre haute chez Maman Nancy Mukunda. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des souffles violents, remplit toute la maison de Maman Nancy, où ils étaient assis avec les mamans de Burundi. Des langues semblables à des langues de feu séparèrent les unes avec les unes des autres. Leur apparirent. Celles se posèrent sur chacun d'eux. Ils virent tous, sans exception. S'il y avait 15 mamans ou 18 mamans, donc ils virent tous remplis du Saint-Esprit. Je voudrais dire à une personne, vous pouvez être à 10, vous pouvez être à 100, vous pouvez être à 50. Vous pouvez aussi tous être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en carence parce que vous êtes plus, vous êtes nombreux. Non. Il est capable de vous remplir tous. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Les jours de la Pentecôte. Un miracle s'est fait dans leur bouche. Les jours de la Pentecôte, il y avait un miracle dans leur bouche. Pierre, deuxièmement, Pierre déclarait aux autres. Qu'est-ce que Pierre a déclaré aux autres? Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans Actes 2, verset 38. Pierre a commencé à déclarer aux autres et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Samaritain reçut les dons. Les Samaritains qui est l'image des étrangers. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 8, les versets 14 à 17, la Bible dit ceci. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les Samaries avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux qui n'étaient encore, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas descendus sur aucun d'eux. Et ils n'avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Oh my God. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Laisse-moi expliquer cette partie. Vous avez remarqué que les gens de Samarie, ils avaient reçu la parole. Une manière de dire, ils ont reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Quand tu dis qu'ils ont reçu la parole, ça veut dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Le Seigneur est sauveur. Le Saint-Esprit est entré. La Bible dit encore, ils avaient été baptisés au nom de Jésus.
On ne peut pas baptiser une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, ils avaient reçu Jésus dans leur vie, ils avaient passé par le baptême, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, dans la Bible, quand tu vois les termes « ils reçurent l'Esprit », en réalité, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit. Mais quand la Bible dit « ils reçurent l'Esprit », la Bible fait allusion du baptême du Saint-Esprit. Entre parenthèses, il y a des termes bibliques qui ne s'expliquent pas de manière littérale. Ça passe ou ça casse? Que j'explique. Ok, laisse-moi vous expliquer. Il y a des termes bibliques qui ne s'expliquent pas de manière littérale. Je vous donne un exemple. J'ai reçu Jésus. Je l'ai reçu. Jésus est assis à la droite du Père. Il a dit, je reviendrai. Il n'est pas encore revenu. Toi, tu l'as reçu. C'est un terme qui veut dire, j'accepte Jésus-Christ. Nouvelle naissance. Oh, nouvelle naissance encore comment? Tu as le même visage, les mêmes voix. Ton âge ne fait que augmenter. Pourquoi tu ne parles pas de la nouvelle naissance? Non, nouvelle naissance veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mort spirituellement. Personne, il n'y a aucun esprit, il n'y a pas de cimetière où on enterre des esprits. Les esprits ne meurent pas. Mais pourquoi tu me dis mort spirituellement? C'est un terme qui veut dire tu es séparé de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça passe ou ça casse que j'explique? Ah, ok. Quand on dit mort spirituellement, cela ne veut pas dire que ton esprit est comme ça, mort dans le cimetière où on va enterrer. Il n'y a pas un cimetière où on enterre des esprits, ça n'existe pas. Mais quand on dit mort spirituellement, cela veut dire que tu es séparé de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y a des termes bibliques qui ne s'expliquent pas de manière littérale. Donc, quand la Bible dit « ils reçurent l'Esprit », en réalité, quand tu acceptes Jésus, c'est l'Esprit qui entre en toi. Mais quand la Bible dit « ils reçurent l'Esprit », cela veut dire, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je vois des gens, des fois, faire des débats. Et personnellement, ça n'engage que moi. Je trouve que ces débats-là n'ont pas de place. Quand tu dis aux gens « oh non, pourquoi tu dis encore « je t'invite Saint-Esprit » il est déjà en toi. Pourquoi tu dis je t'invite? Ça, ce sont des débats inutiles. La Bible elle-même est remplie de termes qui s'expliquent différemment. Alors, si je dis que je t'invite cet esprit, alors les esprits qui viennent, c'est juste une façon de dire manifeste-toi. Alléluia. Quand quelqu'un dit oh non, je cherche Dieu. Oh non, pourquoi chercher Dieu? Il est avec vous. Ce sont des termes qui s'explique peut-être différemment. Donc, il faut vraiment ne pas trop être trop exigeant par rapport aux termes bibliques, même que ce que nous utilisons. Et je vais vous donner un exemple comique au Congo. Il y a une personne qui est en train de passer à une église et puis à l'église là, on chantait Yesu Aza, non. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Apundi, Jésus est ici, Jésus est ici. Ah, il passe encore une autre église. Une autre église là, on est en train de dire Azali Koya Mwananzambe. Oh, il a dit, oh, non, Azali Koya Mwananzambe veut dire l'enfant de Dieu est en train de venir. Ok? Ah, il a dit, il est confus. Jésus est où? Jésus est là-bas. Il est en train de venir et il passe une autre église, on chante. Et c'était encore quoi? Il chante Wapio, papa, tu es où? Mais il a dit, mais je l'ai laissé là-bas à l'église des voisins. Donc, il y a des chansons comme ça qui peuvent vous amener à une confusion, mais ne soyez pas confus.
ça a des significations qui n'est pas comme vous êtes en train de le dire. Donc, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit vient en toi pour la première fois. Nous allons lui parler ici en long et à large. Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Et si vous avez des questions, veuillez nous écrire. Veuillez nous écrire. Envoyez-nous un message, même dans les commentaires. Nous allons voir comment entrer en contact avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous qui avez l'occasion de nous suivre à partir de YouTube. C'est le ministère Prière et Famille. Et nous sommes sur le Facebook. Vous pouvez aussi nous chercher, vous pouvez aussi nous écrire. Et le Seigneur nous passera énormément du bien. Il y a le manuel que nous pouvons aussi vous envoyer. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous, bonne soirée, bon après-midi. Bye bye.